Comme nous avons vu ensemble sur les principes généraux des tests, les tests sont étroitement liés au risque qu'un dysfonctionnement se produise. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de test. Le gestionnaire des tests doit faire une analyse des risques pour identifier les vulnérabilités du logiciel et tester intelligemment. Mais cette analyse n'est pas un travail individuel que le gestionnaire des tests peut faire seul dans un bureau. En tant que chef de projet de test, vous n'inventez rien. Tous les éléments nécessaires à l'analyse des risques existent déjà chez les acteurs clés du projet. Vous êtes le catalyseur qui va rassembler ces éléments pour donner une vision plus nuancée du produit. En impliquant les autres intervenants du projet et en prenant en compte leur vision, ils se sentent respectés et engagés. C'est un moyen simple et efficace pour les engager et diminuer les blocages relationnels et donner naturellement envie à ces acteurs de faire réussir les activités de test auxquelles ils ont participé. Prévoyez donc des ateliers avec d'une part les référents fonctionnels et les utilisateurs et d'autre part les équipes de développement et d'exploitation. Pour chaque exigence, les interviewés évalueront deux critères: la probabilité qu'un dysfonctionnement se produise et l'impact ou le niveau de gravité des conséquences de ce dysfonctionnement. Les référents fonctionnels sont mieux placés pour évaluer l'impact d'un dysfonctionnement, parce qu'ils connaissent mieux la valeur de chaque exigence pour les utilisateurs et les conséquences d'une rupture de service sur l'expérience utilisateur. Les profils techniques font quant à eux des évaluations plus pertinentes de la probabilité d'occurrence d'un dysfonctionnement, parce que c'est généralement lié à la taille de l'exigence et à sa complexité technique. Un profil fonctionnel peut donc dire qu'une exigence a un impact important car beaucoup d'utilisateurs y ont recours. Un profil technique peut juger que la probabilité d'occurrence d'un dysfonctionnement est grande parce que cette exigence est volumineuse, complexe à développer ou dépend de modules externes non stables. L'objectif de cette analyse de risque est d'identifier les exigences à cibler en priorité par les tests. On doit faire émerger du tas d'exigences collectées, celles qui représentent le plus grand risque de dysfonctionnement qui menace la qualité du logiciel. Il existe deux types de risques. Les risques qui menacent directement la qualité du logiciel, comme un dysfonctionnement en production, une faille de sécurité ou un problème de droit d'accès. On les appelle les risques qualité ou les risques produits. D'un autre côté, il y a les risques qui menacent le déroulement du projet comme il a été prévu, en causant par exemple un dépassement des délais ou une hausse des coûts, comme les problèmes contractuels entre le client et ses fournisseurs, le niveau de compétence des équipes ou les problèmes de communication. Ce type de risque est appelé les risques projets. On va s'intéresser lors de cette analyse uniquement aux risques qualité. Pour résumer, un risque est un problème qui pourrait se produire à l'avenir. Un risque qualité est la possibilité qu'un problème se produise sur une exigence de l'application. Le niveau d'un risque est égal à sa probabilité d'occurrence multipliée par son impact. Le travail d'un chef de projet est donc de mesurer les risques qualité sur son projet et d'agir pour les réduire.